je vais vous présenter le Upsan FPV X4 Plus, portant la référence H107D+. Voilà, là je fais comme si je connaissais bien, mais en fait c'est écrit. Alors donc c'est un petit drone qui permet de voler en intérieur, donc dans la maison, un gymnase, ce que vous voulez, un garage, et aussi dehors s'il n'y a pas de trop grand vent. Mais par rapport à d'autres drones, il permet de faire du FPV, c'est-à-dire de voler et de voir la vidéo directement retransmise sur la radiocommande, sur l'écran de la radio là, qui est vendu avec, ou sur des lunettes FPV, mais vendues en option bien sûr. Alors je vous ouvre la boîte et on va découvrir tout de suite, je le découvre en même temps que vous, on va découvrir à quoi il ressemble. Il y a toujours une notice de cachet à l'intérieur. Bon, comme pour les autres Upsan Plus, pour l'instant les notices ça sont que en anglais. Mais bon, il y a des dessins, même si on ne parle pas la langue, c'est facile à comprendre. Et sinon, vous pouvez venir sur le forum, on va vous expliquer comment ça marche. Et puis si j'ai un peu la forme, je vous ferai la traduction de la notice. Alors, la boîte, elle est divisée en deux parties. Si vous aviez déjà vu l'ancien Upsan FPV, c'est le même genre. Vous ouvrez une partie, on porte le drone, et l'autre partie, on va regarder d'abord, c'est la radiocommande. Alors, je la sors. Voilà la radio. Bon, apparemment, elle est exactement pareille que l'ancienne radio du Upsan X4 FPV, de l'ancienne version, quoi. Donc l'écran qui vous permettra de montrer un peu tout, d'avoir toutes les options, de changer les fréquences, d'enregistrer, de voir ce que vous avez filmé. Alors sur le côté, que je regarde le bon côté, vous avez un petit emplacement pour mettre la carte micro SD qui permet d'enregistrer la vidéo. En dessous, une prise format USB. La particularité, c'est que la radiocommande de la version Plus, elle a aussi bien mode 1 que mode 2. Ça va être selon comment vous allez démarrer qui permettra d'initialiser votre radio. Donc déjà c'est plus simple si vous voulez la prêter à un pote qui vole pas dans le même mode que vous. Et puis des fonctions comme avant pour démarrer l'enregistrement ou l'arrêter. Voilà. Alors les piles, l'emplacement pour les piles. Hop. Qui bien sûr ne sont pas vendus, ils ne sont pas fournis avec, il faudra penser à en acheter parce que sinon vous ne volerez pas. C'est des piles AA, il en faut 4. Ou sinon vous pouvez aussi modifier la radiocommande comme j'avais fait pour la version d'avant, en mettant une lipo pour avoir une plus grosse autonomie. Mais bon, on en reparlera plus tard quand je ferai le test. Maintenant, passons au drone, on va regarder à quoi il ressemble. Alors je retire le plastique. Si j'y arrive. Alors, le jeu de 4 hélices. Bon, le conseil, achetez-en quelques-unes parce que on a vite fait d'en casser et d'en perdre. Le fameux démonte hélice qui permet de changer une hélice très facilement, qui est vendu avec. On remet dedans, puisqu'on va pas casser l'hélice tout de suite, ça sera pendant le test. Le câble USB qui permet de le recharger directement soit sur un ordinateur portable ou si vous avez une prise murale 220 volts qui permet USB. Et on le branche sur le drone. Et maintenant, ce que vous attendez tous, le Upsan, le petit drone. Alors, je vous le montre déjà par l'arrière, puisque c'est là qui est écrit son nom, Upsan X4. Côté. La prise pour pouvoir brancher et recharger les batteries. La partie avec la caméra. Dessous, vous avez l'antenne qui permet de retransmettre la vidéo directement sur la radiocommande ou des lunettes vendues en option. Le bouton marche-arrêt. Et la batterie, donc il faut faire une pression là dessus pour pouvoir la retirer.
Même avec des gros doigts, ça marche. En principe, ouais. Toc, voilà, première ouverture. C'est ça qui bouge et qui permet de sortir. Donc même batterie pour tous les Upsan X4+, toute la gamme. Mais par contre, si vous aviez les anciennes versions, c'est plus les mêmes batteries. Celles-là sont plus puissantes et en format propriétaire. Elle se loge là-dedans. La nouvelle fonction, clipser comme ça, normalement, elle s'éjecte plus, c'est plus facile, vous n'avez plus de fils que vous allez arracher, certains les arrachaient. Ah, la petite nouveauté aussi, là, que je vous ai pas montré, c'est que, ils sont tout souples. Avant, ça se déclipsait en dessous quand on avait un crash, maintenant, il y a une souplesse. Donc en cas de crash, ça se plie, peut-être que ça peut se démonter, j'ai pas encore fait de gros crash. Donc on verra, mais bon, ça, on verra ça pour le test. Donc un petit test bientôt sur xavdrone.com. Je vous dis à bientôt.